On va parler d'une Gemara très très célèbre, extraordinaire, qui parle de la discussion entre Rabbi Eliezer et tous les sages dont Rabbi Yoshua était le chef, à propos d'un tanour, à propos d'un four, qui a été brisé, la Gemara dit comme ça, Chatrou Chuliot. On a cassé un four et on a cassé après des briques. Venatan Chol ben Chulia le Chulia. Et on a mis du sable pour réparer le four entre chaque brique et chaque brique. Rabbi Eliezer Metaher. Rabbi Eliezer dit il reste pur. On va voir ce que ça veut dire. Vechachamim Metamim. Et les Chachamim disent qu'il est impur. Veze ou Tanour Shalachnai. Et ça, c'est le fameux four de Achnai. Le four du serpent. Donc ici, on parle de quoi? On parle d'un four qui a été cassé. Alors vous savez qu'on a la tradition juive, dans la loi, dans le législatif judaïque, un ustensile qui est fini, qui est fait, peut recevoir de l'impureté puisqu'il a la dignité du nom d'ustensile. Mais dès qu'il est cassé, il ne peut plus recevoir l'impureté parce qu'il a perdu la dignité du nom d'ustensile. Donc quand on a un four qui est cassé et qu'on essaie de réparer avec du sable, est-ce qu'il retrouve sa dignité d'ustensile? En d'autres termes, ce qui est discuté ici en filigrane, c'est quand quelqu'un a cassé son existence, quand quelqu'un a fait des fautes, quand quelqu'un a trahi la parole de Dieu, quand il s'est brisé, et qu'il se répare avec du sable, ça veut dire qu'il se répare, qu'il fait tchouva, qu'il revient à l'humilité du sable. Est-ce que ce retour, cette repentance, le répare totalement, au point où il est considéré comme s'il n'avait jamais été cassé? Et dans ce cas-là, paradoxalement, l'impureté peut de nouveau l'assaillir. Ça, c'est la position des Chachamim, des sages d'Israël, qui considèrent qu'une tchouva totale, on peut réparer l'homme au point où il redevient un ustensile parfait. Vient Rabbi Eliezer et dit non, quelque chose qui a été cassé reste toujours cassé. La brisure reste là. Donc il ne va jamais regagner cette dignité d'ustensile parfait qui peut recevoir l'impureté. Et donc il y a une discussion entre les deux. À propos de ce four, qui était un four physique, mais dont les conséquences paraboliques sont celles que je viens, l'une d'entre elles sont celles que je viens d'évoquer. Et Achnai, ça veut dire le serpent. Ma Achnai, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Shekifu dvorim ke Achnai. Vetimeu. C'est qu'ils ont entouré Rabbi Eliezer comme avec les paroles du serpent, comme un serpent. Et ils ont rendu contre sa volonté ce four impur. Oh. Tana be'otoyom. Ishiv Rabbi Eliezer kol tshuva shebaolam. Rabbi Eliezer a répondu à toutes les questions des sages. Il a gagné intellectuellement la bataille. Vélo Kiblou, ils n'ont pas voulu accepter. Ils n'ont pas voulu accepter pour des raisons qui nous échappent un peu. Ils ont dit le four est impur parce que le four est réparé. Cette profondeur, cette ontologie de l'absolu, cette vision absolue que tu veux nous imposer, elle est peut-être vraie, mais elle n'est pas selon la halakha, elle n'est pas selon la loi juive. Amarlé. Et alors lui, au lieu de dire bon, je m'incline, puisque les sages considèrent que la majorité, nous avons un principe que la halakha, la loi, va d'après la majorité. Il aurait pu dire, puisque les sages considèrent en majorité que ce four est impur, je m'incline, ce four est impur. Non. Amar lahem, il leur a dit, im halakha kamoti, si la halakha est comme moi, charouv ze ochiach, que ce caroubier le prouve. C'est quoi ce caroubier le prouve? Je veux un miracle. Mais car ce caroubier a été arraché, charoubim komo, mais à Hama de 100 amot, vers Amré dalet amot, certains ont dit de 400 amot, 400 coudées, 200 mètres. Il y a eu un miracle, l'arrachement du caroubier. Amroulo, ils l'ont dit, en mevi'im raya mina charouv. On n'amène pas de preuve du caroubier. Les miracles ne sont pas un argument théologique. Le miracle n'est pas un argument intellectuel pour énoncer la loi. Alors pourquoi a-t-il pris un caroubier? Parce que la caroubier, quelle est la discussion ici, on est dans la finesse. Quelle est la discussion? Rabbi Eliezer leur dit, le caroubier est un fruit qui est très nutritif.
Rav Tzadok Hatzadik, il mangeait un karoub par jour. Et il a vécu pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'il a dit, ma parole est une parole qui a la possibilité de concentrer toute votre vérité. Je suis dans la concentration de la vérité. Vous êtes peut-être dans le multiple de la vérité. Vous êtes plus nombreux que moi, mais moi j'ai la capacité de l'intensité de la vérité. Et là, il appose un argument très fort, dans la mesure où dans la Torah, on a toujours privilégié l'intensité de la vérité par rapport à l'ampleur de la vérité. Abraham Avinu est seul contre toute Nimrod, au-delà du Jourdain, avec son bâton, on l'appelle Abraham à Ivry, Over à Yarden, Over à Nahar, pardon, derrière le fleuve. Il est seul, mais il a raison. Et parce qu'il a raison, il va l'emporter sur des millions de personnes qui ont tort. Et il va l'emporter historiquement. C'est lui qui va rester, parce qu'il caractérise l'universel, la vérité en intensité, face à un universel en expansion qui est un mensonge et qui ne tient pas devant la vérité. En d'autres termes, la vérité, si elle est vraie, elle est plus puissante que toutes les organisations, que toutes les formes du multiple. Et ce que signifie Rabbi Eliezer aux sages, il leur dit, vous êtes le multiple, puisque vous êtes la majorité. Mais je suis l'intensité. Or, traditionnellement, avouez que l'intensité est toujours plus forte que la multiplicité. Et c'est pour ça que le texte dit 100 coudées, le miracle que le caroubier a volé dans les airs, 100 coudées, certains disent 400 coudées. Les Mefarshim disent 100 coudées, c'est par rapport à Abraham, Avinu, et 400 coudées, c'est par rapport à Adam Arishon. Il y a des raisons pourquoi. Adam. Il voulait leur signifier par là qu'il était à un niveau de vérité originel, qu'il est arrivé à un niveau de vérité proche de celui de Adam, qui était le premier homme, qui était le premier éclat de la vérité dans l'homme, et Abraham Avinu, celui qui a réactivé cet éclat en réactualisant le monothéisme après des générations perdues, qui s'étaient perdues dans le paganisme. Et tout ça, la réponse des sages disent non, non. Tout ton schéma de vérité n'est valable que s'il a en face du mensonge. Or, nous ne sommes pas des mensonges. Nous sommes une autre part de la Torah. Donc, il y a ta vérité toraïque, il y a notre vérité toraïque. Or, même si la tienne est plus intense, plus originelle, plus forte, elle ne peut pas faire le poids devant la multitude des visages. À ce moment-là, Chazar, il est retourné. Il a dit Imal Hakamoti Amatamai Mochichu. Que si j'ai raison, il y avait au Sanhadrin où ils étudient la Torah, un petit ruisseau, il a dit que l'eau aille de l'autre côté. Que l'eau aille de l'autre côté. Au lieu de descendre en amont vers l'aval, l'eau a commencé à couler de l'aval vers l'amont. Elle est montée, à contre-courant, comme les saumons. Comme des saumons. Les flots étaient devenus des flots de saumons qui remontaient les flots à contre-courant. Ils leur ont dit, Amroulahem, Enmivim Rayamina Matamaim, on n'amène pas une preuve de l'eau qui coule. Là aussi, il a voulu leur signifier quoi ? Ma pensée est une pensée qui va à l'encontre de l'évidence de la vérité. Votre pensée, aussi puissante soit-elle, est une pensée qui coule selon des concepts qui obéissent aux catégories de la logique, des catégories a priori de la pensée, même si elle est sainte, même si elle puise ses références dans la Torah, c'est une vérité qui obéit au courant, à la pensée qui va comme elle va, même si elle est très sophistiquée, très purifiée, elle n'est pas capable de la grande illumination du chamboulement des concepts, du renversement des concepts. Donc là, ce n'est plus une question d'intensité, c'est une question de qualité. Ma Torah est une Torah qui rejoint la parole de Dieu en soi, parce qu'elle est capable de court-circuiter toute l'évidence de l'être qui a contaminé, qui a colonisé votre façon de penser. Et là aussi, il refuse. À ce moment-là, il s'énerve un peu, Rabbi Eliezer, et il dit, si j'ai raison, Amad, Amarlehem, Imal Hakamoti, Kotle Beta Midrash Yochichu, que les murs du Beta Midrash le prouvent et qu'ils s'écroulent sur nous et qu'on meurt tous. Et qu'on meurt tous. Ça, c'est très important. C'est qu'ici, on a l'idée d'un rapport à la vérité qui est ou la vérité ou la mort.
La vérité n'étant pas un rapport de vérité, oui, peut-être, une option, quelque chose de sympathique. Non, non, non. Ou la vérité ou la mort. C'est une fidélité de l'essence divine, de la possibilité même d'exister, qui ne peut pas s'accommoder avec le mensonge, au point où Rabbi Eliezer était prêt que tous les 120 sages du Sanhadrin périssent au même moment, plutôt que de proférer une halakha qui ne soit pas conforme à la vérité. Et il dit, si j'ai raison, que nous mourrons tous. Et les murs commencent à s'écrouler et vont ensevelir tous les sages d'Israël. À ce moment-là, Gar Bahem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, qui était le président, le nasi de l'Assemblée, Amar Lahem. Im talmidei chachamim menatzrim ze et ze ve'alacha. Atem ma tovachem. Lo naflu mipnei kvodo shel Rabbi Yoshua. Velo zikfu mipnei kvodo shel Rabbi Eliezer. Ve'adaim matim ve'omdim. Extraordinaire phrase. Rabbi Yoshua s'est levé et dit, si les sages d'Israël s'entrechoquent pour trouver la vérité, de quoi vous mêlez-vous, vous, les murs? Alors on dit que les murs ne se sont pas écroulés par respect pour Rabbi Yoshua, ils ne se sont pas redressés par respect pour Rabbi Eliezer, ils sont restés penchés, une architecture métaphysique nouvelle. Et on dit que jusqu'à aujourd'hui, les murs du Beit HaMidrash sont penchés. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait une tension extraordinaire entre la violence métaphysique qui viendrait du haut, qui est représentée par Rabbi Eliezer, la vérité absolue, et la résistance de la liberté humaine, elle-même sanctifiée par le désir de comprendre ce que la Torah, elle dit à partir des principes d'interprétation de la Torah. Et ça fait une tension qui fait que la vérité n'est plus droite, ni horizontale, ni verticale. Elle est les deux en même temps dans une tension. Elle est penchée. Et une pensée qui ne serait pas penchée, un Beit HaMidrash qui ne serait pas penché, un Beit HaMidrash qui ne dirait que des phrases métaphysiques de l'ordre de l'absolue foi, de l'ordre d'une sorte de foi, même pleine de bonne foi, ne serait pas un Beit HaMidrash. D'un autre côté, un Beit HaMidrash qui ne se nourrirait que de la pensée humaine, que de la pensée rationnelle, ne serait pas un Beit HaMidrash. Un Beit HaMidrash, c'est quelque chose qui combat le dogme qui vient du haut, en le transformant en sens par la résistance de la pensée humaine, qui fait une courbe penchée. C'est ça le vrai Talmid Chacham. C'est ça la vraie pensée. La vraie pensée, c'est d'accepter la parole de l'infini, mais pas comme un dogme. Mais ne pas non plus la réduire à une pensée humaine. Mais mesurer cette pensée humaine à l'infini crée un choc épouvantable qui crée quelque chose de penché. Et à ce moment-là, il se passe l'événement le plus extraordinaire, peut-être, dans tout le Talmud, c'est qu'à ce moment-là, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que Dieu lui-même vienne dire que j'ai raison. Que Dieu lui-même vienne trancher ce débat. Qu'est-ce que vous voulez avec Rabbi Eliezer? Comment pouvez-vous vous mesurer avec Rabbi Eliezer? La halakha est comme lui en toutes choses. Amad Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua s'est levé sur ses pieds. Ve'ama lo b'shamaymi. La Torah, elle n'est pas dans les cieux, elle est sur terre. Elle n'est pas dans les cieux. La Torah a déjà été donnée. Ma lo b'shamaymi, amar Yirmiyahu, shekva nitna b'Torah be'Har Sinai. On a déjà donné la Torah sur le mont Sinaï. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Ve'en anachnu mashgichim abad kol. Shekva katva b'Torah be'Har Sinai achari rabim lato. Extraordinaire texte. Il y a déjà eu une révélation sinaïque qui a instruit le peuple juif qui doit aller d'après la majorité des sages. Et on ne va pas d'après une nouvelle révélation, aussi fulgurante soit-elle. Aucune autre révélation ne peut conquérir, ne peut concurrencer la révélation sinaïque. Or, la révélation sinaïque a instauré le Beit Din comme souverain pour interpréter la parole de la Torah sur terre. Et donc, cette révélation divine n'a pas bougé les sages. Ils ont dit, Lo b'shamayim, la Torah n'est pas dans le ciel, elle est ici. Elle est ici, pas en termes chas v'shalom, que c'est nous les hommes qui décidons contre Dieu, mais c'est l'homme qui, avec sa subjectivité qui interprète la Torah,
une fois que cette subjectivité est initiée par l'initiation thoraïque, qui fait apparaître une révélation plus puissante que toute bat-colle, que toute voix divine qui viendrait de non sait où. Ou même si elle viendrait de Dieu, ça ne changerait pas. Parce que le plus haut degré de révélation, c'est comment le peuple juif écoute la parole au Mont Sinaï et la répercute après, pendant des siècles, dans l'étude de la Torah, dans les Beth Midrash. C'est ça le plus haut niveau de révélation. Plus haut que n'importe quelle autre révélation qui viendrait plus tard. C'est la pérennité, l'assurance de la pérennité du judaïsme, qui ne pourra jamais être concurrencée par une autre voie. Et à ce moment-là, ce qui est le plus encore étonnant, c'est que Ashkiré, il a trouvé Rabbi Nathan et Eliyahu. Rabbi Nathan a rencontré Eliyahu Hanavi. Il lui a demandé qu'est-ce que Dieu a pensé de cette histoire? Amar le Chayer, Dieu souriait, rigolait. Amar nitzchuni banai, nitzchuni madai. Ils m'ont vaincu mes enfants. Ils m'ont vaincu mes enfants. Certains disent nitzchuli milachon netzach. Ils m'ont rendu éternel mes enfants. Ils m'ont rendu éternel mes enfants. Ça voudrait dire 3 choses. Je voudrais conclure avec ça. 1. Que la vérité, le statut de la vérité, n'est pas simplement une vérité qui est donnée au ciel, mais une vérité qui est donnée au ciel, qui est récupérée par les hommes, et que les hommes eux-mêmes en font l'écho, est supérieure à une vérité qui est donnée dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'une vérité qui est donnée dans le ciel ne peut dire que sa vérité. Une vérité qui passe par l'interprétation humaine et qui est une vérité qui passe par l'écoute d'un homme de la parole de la révélation et qui la reformule à partir des principes herméneutiques de la Torah, à partir de l'initiation de comment on étudie la Torah. Dit une vérité qui a passé le scribe de l'épreuve de la liberté, du mensonge et de la vérité. Donc cette vérité qui a résisté à un mensonge, cette vérité qui est passée au travers l'homme, cette vérité qui a pu se dire au-delà de la tentation du mensonge, est une vérité qui est plus glorieuse, plus forte que la vérité en soi qui est donnée dans le ciel. Premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est qu'une vérité qui est donnée aux hommes, elle va croître. Elle ne va pas être statufiée. Parce qu'elle va dépendre, elle va être nourrie de la... Il y a dans la subjectivité du juif, dans l'âme du juif, un terreau de révélation plus grand que le monde. Quand la vérité, c'est dans une bat-colle, elle résonne dans l'air. Quand une vérité est interprétée par le Talmid Chacham, elle résonne dans son âme. Or, son âme est plus proche du trône céleste que le monde. Et donc, la vérité écoutée par l'âme est une vérité supérieure à une vérité qui se révèle dans l'air, même s'il est limpide. Et troisième extraordinaire chose, c'est que la vérité peut être multiple alors qu'elle est une. Dieu ne dit pas qu'ils ont menti, ils ont dit « Nitzruli banai », ils m'ont vaincu. Ce qu'ils ont dit est aussi vrai. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une seule vérité qui est à l'origine de plusieurs écoutes, de plusieurs différences. La vérité est tellement vraie qu'elle est riche de plusieurs facettes. Et chaque personne d'Israël a la possibilité d'exprimer et de révéler une de ces facettes. Ce qui fait que quand un homme n'étudie pas la Torah, quand un juif néglige l'étude de la Torah, ce n'est pas simplement sa propre vie qu'il a perdue. C'est qu'il a endommagé une des facettes de la Torah elle-même. Il faut prendre ici le mot bitul Torah à la lettre. Bitul Torah au sens d'une destruction de la Torah elle-même, puisque la Torah passe par moi. Et donc il y a ici une réflexion à faire sur la responsabilité de chacun par rapport à la vérité.